Et bienvenue sur la chaîne EasyCloud avec l'épisode 9 de notre formation à Z900. Aujourd'hui, on va découvrir ce qu'est un groupe de ressources, qu'est-ce que c'est dans Azure, comment, à quoi ça sert. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo, vous allez tout découvrir. Aujourd'hui, nous allons voir les ressources groupes sur Azure. Alors, qu'est-ce qu'un ressource groupe? Donc, vous allez avoir des ressources sur Azure. Et bien, il faut bien les ranger quelque part. Et bien, ce ressource groupe, c'est un conteneur logique qui va vous permettre de ranger vos ressources. Je reprends toujours l'exemple d'une machine virtuelle, donc une VM. Vous allez avoir par exemple un ressource groupe, donc RG1, avec une machine virtuelle dedans. Mais pour avoir une machine virtuelle sur Azure, vous avez aussi besoin d'un disque. Vous avez aussi besoin d'une IP, d'une adresse IP, une IP publique par exemple. Et peut-être aussi sûrement d'une carte réseau. Vous voyez, ça fait plusieurs ressources. Alors ces ressources, vous allez les mettre dans un ressource groupe. Ce ressource groupe, il peut être par exemple en France, et les ressources qui sont à l'intérieur, celle-ci par exemple, cette VM, elle peut être aux US, pourquoi pas. C'est-à-dire que le ressource groupe ne vous empêche pas, s'il est en France, ne vous empêche pas de créer des ressources ailleurs. Il faut savoir aussi autre chose, c'est qu'un ressource groupe n'est pas une frontière. C'est-à-dire que si demain je crée un nouveau ressource groupe sur mon portail Azure, donc je fais un deuxième ressource, RG2, allez, et faire aussi. À l'intérieur, je mets une VM. Ça, ici, ce n'est pas une frontière. C'est-à-dire que ça ne va pas empêcher vos ressources de communiquer ou de se voir. Évidemment, il faut avoir les bonnes autorisations au niveau réseau ou autre. Mais ne considérez pas le ressource groupe comme une frontière. Qu'est-ce que ça donne sur le portail Azure? Voilà, ici vous avez ressource groupe, par exemple. J'ai un ressource groupe qui s'appelle Windows 11. Win 11, pardon. C'est là où j'ai mis toutes mes ressources Windows, une machine virtuelle sur Windows 11. Donc là, vous voyez, j'ai ma machine virtuelle, mon adresse IP publique, ma carte réseau, mon disque. Donc c'est ce qu'on a vu. Donc pour résumer, vous l'avez compris rapidement, le ressource groupe peut contenir une multitude de ressources, que ce soit une VM, une IP, ça peut être une base de données SQL, toutes les ressources que vous voulez. Et vous pouvez mettre des ressources de différentes régions, c'est-à-dire que vous pouvez mettre une ressource qui se trouve en US, une ressource qui se trouve en France, dans le même ressource groupe. Alors à quoi ça sert? Ça va servir à plusieurs choses. Ça va servir, par exemple, on va pouvoir définir des budgets sur chaque ressource groupe. On ira voir juste après. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, par exemple ici, les ressources qui se trouvent dans ce ressource groupe, elles ne doivent pas dépasser 100 euros maximum. Et voilà, vous pouvez mettre les ressources qui vont dedans, et toutes ces ressources-là ne doivent pas dépasser 100 euros. Avec les ressources groupes, on va pouvoir gérer les droits. Airback. Pardon. Les droits Airback. Rassurez-vous, pendant la formation, on verra ce que c'est. Donc, pour résumer, vous pouvez gérer des droits, c'est-à-dire dire que tout le ressource groupe, par exemple, je ne sais pas, c'est un projet, ce ressource groupe-là, c'est projet Oméga. Vous pouvez donner les droits à l'équipe qui va gérer ce projet. Et toutes les ressources qui vont dedans appartiendront à ce projet. Vous pouvez aussi, à quoi ça va servir? À gérer des policies différentes pour chaque ressource groupe. Donc des règles qui vont être distinctes pour chaque ressource groupe. Par exemple, dans celui-ci, on va peut-être interdire la création de machines virtuelles. On va dire, le ressource groupe du projet là, on ne veut pas créer de machine virtuelle. On veut un budget de 100 euros maximum. On va mettre les droits à l'équipe qui gère le projet. Et toutes les ressources vont être liées à ce projet-là. Ce qui veut aussi dire que ça permet en fait d'avoir une meilleure organisation. Vous l'avez compris, si par exemple demain, ce ressource groupe était un projet, donc je vais pouvoir, comme je vous l'ai dit, faire une analyse des coûts et mettre des budgets vraiment sur le scope de ce projet et dire, voilà, j'ai un budget pour ce projet de temps,
Donc je configure un budget de maximum 500 euros. On va pouvoir aussi, comme je vous l'ai dit, faire du contrôle d'accès. Donc c'est-à-dire dire, je vais donner des rôles à des développeurs, à des équipes, pour qu'ils puissent aller manager ce ressource groupe, et je vais pouvoir le faire au niveau des ressources groupe. C'est-à-dire que toutes les ressources vont hériter des droits que j'ai mis sur le ressource groupe. Je vais pouvoir, comme on l'a vu sur mon petit schéma, appliquer des stratégies, donc des policies, en fonction du ressource groupe. Donc c'est-à-dire, par exemple, là, si je prends l'exemple de celle-ci, dire par exemple dans le ressource groupe de ce projet, je veux que toutes les ressources soient créées en France. Et dans un autre ressource groupe, je vais dire par exemple que je veux que toutes les ressources soient créées aux US. Si par exemple on avait un projet en France et aux US, vous voyez, j'aurais une policy différente sur un ressource groupe où le projet est en France et une autre policy sur le ressource groupe est aux États-Unis. Donc je pense que vous avez compris le principe, hein. Le but c'est vraiment d'organiser vos ressources et de pouvoir les gérer avec des budgets par projet. Il faut savoir que vous ne pouvez pas imbriquer des ressources enfin des ressources groupes dans des ressources groupes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir, par exemple, là j'aurais le ressource groupe Win 11, je ne pourrais pas avoir à l'intérieur du ressource groupe un ressource groupe qui s'appelle le Win 13. Euh, un ressource groupe est unique, vous ne pouvez pas faire un cheminement, voilà, si vous préférez. Ce n'est pas une frontière entre les ressources, hein, c'est-à-dire que mes ressources qui sont dans Windows 11 et dans Test Terraform, là par exemple, peuvent très bien communiquer entre elles. Le ressource groupe n'est pas une frontière. Et vous pouvez déplacer ensuite des ressources d'un ressource groupe à un autre. Vous avez cette possibilité. Alors attention, des fois il y a des prérequis pour pouvoir passer d'un ressource groupe à un autre, mais vous pouvez en fait déplacer vos ressources d'un ressource groupe à un autre ressource groupe si besoin. Par exemple le projet, vous devez migrer une des ressources qui doit changer de projet, vous pouvez faire cela. Et l'autre avantage, imaginons par exemple ce projet est terminé, donc tout le projet Windows 11 est terminé, je peux avoir un cycle de vie au niveau des ressources et je peux par exemple supprimer tout le ressource groupe d'un coup. Là, si je tape Windows 11, je mets supprimer, toutes les ressources du ressource groupe vont être supprimées et le ressource groupe avec. Voilà. Donc vraiment l'idée, hein, du ressource groupe, c'est que ce n'est pas une frontière déjà, c'est un conteneur logique pour ranger vos ressources. Vous pouvez, le but c'est d'appliquer des budgets, des droits différents, des policies, des stratégies différentes. Il faut se rappeler que les ressources, le ressource groupe peut être en France et les ressources à l'intérieur peuvent être dans d'autres régions. C'est pas limité à un certain type de composants, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une machine virtuelle. Ça ne veut pas dire que vous devez mettre que des machines virtuelles dans ce ressource groupe. Vous pouvez mettre des bases de données SQL, des comptes de stockage, ça ne pose aucun problème. Et l'idée du ressource groupe, c'est vraiment d'organiser et de ranger ces ressources par projet, par environnement, par exemple l'environnement de développement, de test, de production, ou des par projet, le projet 1, 2, en fonction de l'organisation que vous allez apporter au sein de votre environnement Azure. Merci d'avoir regardé la vidéo et de soutenir cette chaîne. Si vous voulez encore plus m'aider, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu. On se retrouve prochainement pour l'épisode numéro 10, et oui, déjà 10, pour voir ce que c'est un abonnement Azure. Donc je vous dis à très vite sur la chaîne EasyCloud.